Le décès d'un électeur tué par balle perdue, tiré par un inconnu lors d'une altercation survenue dans un bureau de vote dans la localité de Moundou dans la région du Sud, est le principal incident majeur signalé par les commissions électorales ce jour d'élection présidentielle au Tchad. Plus tôt en journée, Mahamat Idriss Déby, tout de blanc vêtu, a accompli son devoir civique dans le 2e arrondissement de la capitale tchadienne. À la sortie des urnes, le candidat du mouvement patriotique du salut, celui d'avoir accompli son devoir civique, mais surtout celui d'avoir réalisé son engagement. Grâce à Dieu, j'ai respecté mes engagements et accompli ma mission. Le destin de notre pays est maintenant entre les mains de Dieu et du peuple du Tchad souverain. N'Djamena, la capitale qui réunit plus d'1,5 million d'électeurs sur les 8 millions que compte le pays, a vu le candidat Success Masra, sans carte d'électeur, voter dans le 7e arrondissement du quartier Abena. Tout de bleu vêtu, le candidat des libérateurs, principal challenger du général Mahamat Déby dans cette élection, a salué pour sa part un grand jour pour le Tchad. C'est un grand jour pour notre pays, sans doute un grand jour pour la démocratie et qui engage tout le monde. Donc je voudrais, il est 7 heures et je suis venu moi aussi accomplir mon devoir. Malgré les appels au boycott de certaines organisations syndicales, l'engouement était perceptible chez la plupart des Tchadiens qui ont bravé la canicule afin d'accomplir leur devoir civique. Nous venons d'accomplir notre devoir civique en votant le candidat de notre choix. Mais nous avons constaté, heureusement, qu'il y a un calme, qu'il y a d'abord l'engouement de la population. On est content de voir des campagnes qui sont bien finies. Il n'y avait pas de difficultés, il n'y avait pas de problèmes. Pour nous, c'est déjà une joie. Et nous prions Dieu pour que ce processus qui a été enclenché ce matin puisse aller jusqu'au bout. Les opérations de vote se sont bouclées à 17 h sur l'ensemble du territoire et les organisateurs du scrutin se félicitent déjà d'avoir organisé la première présidentielle parmi les pays africains dirigée par des militaires après un changement de régime depuis 2021.